Qu'est-ce que vous dites ça? C'est pourquoi, frères et sœurs, le thème donc de ce jour, c'est par quel moyen le véritable éternel Dieu sauve-t-il l'homme? Par quel moyen le véritable éternel Dieu sauve-t-il l'homme? Voici le thème de ce jour. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Ce thème a été donné par le homme béni, le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son homme serviteur, notre frère bien-aimé, Saba Tadier Etienne. Ce message fut donné le lundi 6 juillet 2020. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, écoutons attentivement. Prenez note, enregistrez, et après, vous allez écouter. Le véritable éternel Dieu est esprit. Voilà ça, Jacques 24. Ce Dieu qui est esprit, il est invisible à l'œil nu. Luc 24, 39. On lit rapidement, frère. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Amen. Que se bénisse ça? Amen. Donc, tout à l'heure, vers la fin, il y a un communiqué qui vient d'arriver. On va finir l'application. Je ne peux pas mélanger. Que se bénisse ça? Donc, par quel moyen le véritable éternel Dieu sauve-t-il l'homme? Que se bénisse ça? Parce qu'il est écrit, Romains 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous nous sommes destinés à aller voir à l'enfer. Dieu qui est esprit, qui n'a ni chair ni os, qui est invisible, par quel moyen peut-il venir chercher et sauver ce qui était perdu? Qu'est-ce que c'est que ça? Prends 1 Jean 5, 20, 21. La Bible nous parle de ce véritable Dieu. Et qui est donc son nom? 1 Jean 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes dans le véritable. Alors qui est le véritable? Jésus-Christ. Folie. C'est lui. C'est lui Qui est le Dieu véritable. C'est lui, Jésus le Christ, qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Amen. Dans la vie éternelle s'appelle Dieu lui-même, dont le nom précieux et glorieux s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable, la vie éternelle, et il est quoi? Dieu qui est esprit. Donc pourquoi Dieu qui est esprit puisse sauver des humains physiques, quel moyen Dieu va utiliser? Qu'est-ce que je dis ça? Amen. Alors le véritable Dieu est esprit, il est invisible à l'œil nu, et personne n'entend sa parole. Et personne ne connaît son timbre vocal, ni sa voix. Alors, s'il veut sauver l'homme, comment va-t-il s'y prendre? Les souvenirs. Nous allons nous lever pour un mot de prière. La main gauche levée vers le levant, les yeux fermés, la tête baissée, et nous prions. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Christ Jésus, Christ Esprit tout-puissant, tout-suffisant, conduis ton peuple ce matin, car tu es notre berger, tu es notre bon berger. Amen. Que je le dise. Et nous sommes debout et nous allons prendre Matthieu 23, 24. Matthieu 23, 34. Prenons Matthieu 23, 34. Et l'autre frère va prendre Matthieu 10, verset 40. Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi
voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Étant assis, lisons Matthieu 10, 40 et Matthieu 10, 13, 38 et 40. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est dit Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui me reçoit au travers de vous, mes disciples, appelés les apôtres, reçoit le Père qui m'a envoyé. Vous voyez la transitivité de Dieu. C'est pas pour rien, Dieu a permis qu'on puisse aller à l'école. Hein. Si tu as fait un effort, tu as fait au moins CE1, CE2, ça t'arrange déjà, puisque tu vois dire ce qu'on appelle la transitivité. On a appris ce qu'on appelle la commutativité. La commutativité, la transitivité. Si A est égal à B, B est égal à A. Ça, c'est la commutativité. Si A est égal à B, B est égal à C, donc A est égal à C. C'est la transitivité. Toutes ces choses, pour qu'on puisse comprendre les Saintes Écritures. Je dis qu'ici, il parle de transitivité. Celui qui donc a accepté, qui a reçu ses disciples, l'a reçu. Donc, des disciples à lui, c'est la commutativité. Quiconque a vu le Père de Jésus le Christ au Père, c'est la commutativité. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et reçoit celui qui m'a envoyé, c'est la transitivité. Si tu as reçu l'évangile des apôtres, alors tu as reçu le Père. Amen. Qu'est-ce que tu bénisse? Qu'est-ce que tu bénisse? Alors, frères et sœurs, comment Dieu va s'y prendre alors pour sauver l'homme? Il dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Écoutez les détails de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit dans mes synagogues, il dit dans vos synagogues. L'église appartient donc telle à un être humain. Mais des gens donc construisent leurs églises. Des gens sont fondateurs de leurs églises. Des gens ont leur synagogue. Et non la synagogue de Christ. Puisque la synagogue de Christ, c'est Matthieu 7, 18 à 19. Tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église Seigneur Jésus-Christ est le corps humain vivant. Toute personne, homme comme femme, croyante, au message prêché, donc à la doctrine des apôtres, prêché par les apôtres Seigneur Jésus le Christ. Voici ce que Jésus appelle sa synagogue. Voici ce qu'il appelle son église. Voici ce qu'il appelle son temple. Pourquoi? Parce que sa parole qui est le Saint-Esprit de mettre dans les cœurs de ses fils et de ses filles. Or ici, il dit, je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des scribes, je vous enverrai donc des gens que moi j'ai mandatés pour aller vers vous, pour vous sauver. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas sauver un être humain. Dieu a attaqué l'esprit, il ne peut pas sauver un être humain. Pour que Dieu sauve un être humain, il doit toujours passer par un être humain. Donc les scribes qu'il envoyait, les prophètes qu'il envoyait, c'était des êtres humains en qui il a déposé l'évangile du salut de leur époque. Ceux-là qui doivent croire pour être sauvés. Qu'est-ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu les envoie, ils vont d'abord les crucifier, ils les tuent, ils les battent de verge dans leur synagogue. Qu'est-ce que je veux dire? N'oublions pas que la synagogue est une maison. Et donc dans le Nouveau Testament, au temps du Saint-Esprit, il faut comprendre Dieu a majorité de manière spirituelle. Hébreux 3:6, vous êtes la maison de Dieu. Que je vous bénisse. Or, Dieu siège dans nos cœurs, selon nous-mêmes, donc 10-17. Car la foi vient de la prédication. Que je vous bénisse. Et s'ils donc tuent les hommes de Dieu, ils tuent ce que Dieu a envoyé, ils tuent la parole dans leur maison, ils tuent dans la parole dans leur cœur, en prêchant ce qui n'est pas écrit, en rejetant la Sainte Bible et en adoptant la pensée humaine dans leurs adorations. Voici comment ils tuent la parole de Dieu dans leur synagogue.
Vous suivez ça. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer Dieu la Sainte. Frère, quoi qu'ils le fassent de manière spirituelle, ils le font aussi de manière physique. Amen. Qui est prêt à écouter Matthieu verset 6? Ils ne sont pas prêts. Ils disent que nous sommes des démons. Maintenant, ils tuent. Aujourd'hui, Matthieu verset 6. Ils ne sont pas prêts pour écouter Matthieu verset 6. Dès que nous ouvrons la bouche, automatiquement, ils commencent à aiguiser leurs épées. Ils sont prêts à nous mettre dans leur viseur. Ils sont prêts à tirer. Pourquoi? Pourquoi cette parole, on ne peut pas l'accepter? Parce qu'elle ne demeure pas en vous. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne vous écoutez pas, vous n'irez pas au paradis. Parce que Matthieu verset 1 à 6 est la clé du paradis à cette époque. Car c'est nous, notre évangile, qui va donner les 10 vierges, les 5 vierges sages, les amener dans l'enlèvement et fermer la porte pour que la troisième guerre mondiale se manifeste sur la terre. Vous suivez ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Alors, par quel moyen Dieu donc va utiliser? Il utilise des êtres humains appelés les prophètes. Il utilise des scribes, des prophètes, ses fils, qu'il envoie pour prêcher la parole. Afin que la parole qui est la vie puisse donner la vie aux âmes. Mais le monde de Satan, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les battre, ils vont les tuer, ils vont les chasser de leur synagogue. Vous suivez ça? Prenons Matthieu 10, 13, 38 et 40. On va lire ça rapidement. Matthieu 10, verset 13. Matthieu 10, verset 13. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a envoyé de sa propre main, Dieu les envoie pour apporter la paix. Que se bénisse. La paix que les disciples ont apportée, les deux décisions de Jésus qui sont apportées sur la terre, ce n'était pas la paix de séparation des guerres mondiales. Non. Parce que la paix pour Dieu, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers d'eux. C'est cet évangile que la Bible appelle la paix. Alors si vous apportez la paix à une maison, et que cette maison n'est pas donc digne de cette paix, alors retournez à votre paix. Si la maison où vous partez, vous ne prêchez la parole, et que la maison ne reçoit pas l'évangile, et qu'il rejette la parole de Dieu, retournez à votre évangile. Qui se bénisse. Amen. C'est que cette maison ne peut plus jamais être dans la paix. Pourquoi? Parce que la vérité est venue à toi et tu l'as rejetée. Quiconque rejette la vérité fait appel quoi? Au mensonge. Or, la vérité est la vie. Toute personne qui rejette la vie fait appel à la mort. C'est pourquoi le sang comprend quoi? La mort spirituelle. Que je bénisse. Amen. Et la Bible dit que de manière physique, si vous ne vous reçoivez pas, alors secouez la poussière donc, de votre pied. Et cela sera quoi? Une malédiction pour eux. Que je bénisse. Amen. Donc voici Jésus-Christ qui envoie ses disciples. Parce que Dieu est conscient que si Dieu n'est pas dans un corps humain, Dieu ne peut pas sauver un être humain. Qui se bénisse. Amen. Au verset 40. Au verset 40. Oui. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Prends verset 38 d'abord. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc Jésus-Christ voudrait que chacun puisse prendre sa croix pour le suivre. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs, avec un chemin de croix. C'est faux. Les apôtres qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas d'autre donné de croix. Quand le Saint-Esprit est descendu et que Pierre a prêché l'évangile et que l'église du Seigneur Jésus-Christ est née dans Acte 2, aucun d'entre eux n'a porté croix pour suivre quelqu'un. Chemin de croix vient de Satan.
Le Saint-Esprit n'a amené à aucune discussion Jésus-Christ à faire chemin de croix. Personne. Oh, nous devons être les imitateurs. Quiconque adore en Dieu de l'adoration est maudit, est maudite. 41, 6 à 9. On va lire ça. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète encore à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Alors voici, les apôtres eux-mêmes, le Saint-Esprit, Dieu en eux disent, ceux même que Jésus le Christ a envoyé, Christ en eux, le Saint-Esprit en eux disent, que si quelqu'un prêche ou adore en dehors de leur adoration, que la personne soit maudite. C'est pas nous qui le disons, frères et sœurs. Nous nous aimons tant. Alors la Bible dit, selon Zacharie 16, si tu aimes ton frère, dis-lui la vérité. C'est pas nous disons la vérité. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Les apôtres n'ont pas fait chemin de croix. Si quelqu'un te fait faire chemin de croix, ça veut dire que ton Jésus là n'est pas encore arrivé à Golgotha. Et s'il n'est pas encore arrivé à Golgotha, c'est que son sang n'est pas encore versé. S'il n'est pas mort, le péché de la condamnation demeure à ton âme. Tu rejettes le sang de Christ qui est versé pour le pardon de tes péchés et tu acceptes la condamnation pour aller à l'enfer parce que Jésus-Christ n'est pas encore mort pour toi. Ce qui est malheureux d'avoir chemin de croix, c'est que celui-même qu'on a envoyé qui fait chemin de croix, il ne meurt pas. Si ce sang n'est pas versé, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, tu es condamné par aller à l'enfer. Parce que ton Jésus n'est pas encore mort. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voici comment vous êtes condamné, maudit, sans le savoir. Que se bénisse. On peut aggraver le Jésus. Alors, frères et sœurs, le véritable et réel Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de son propre chef de sauver l'homme par l'homme. Et nous allons lire ça, prenons Acte 11, 13 à 14. Acte 11, 13 à 14. Acte 11, versets 13 à 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant. Reprenons doucement. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Amen. Voici que l'exemple est clair et simple. La famille de nos frères Corneille qui devait être sauvée, parce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde physique, Dieu qui est esprit, qui n'a ni chair ni os, qui est donc invisible à l'œil nu, pour que Corneille et sa famille soient sauvés, il a fallu que Dieu lui envoie un être humain appelé Simon Pierre. Pour que la famille de Corneille puisse donc entendre les paroles qui sortiront de la bouche de Pierre, car Dieu en Pierre va se révéler à la famille de Corneille. Que Dieu bénisse. Amen. Donc Dieu utilise toujours un être humain appelé le prophète messager pour pouvoir apporter donc l'évangile du salut
était pieux. Il n'avait aucun défaut dans l'adoration. Mais il lui manquait quoi? La parole. Or, ce sont les apôtres qui étaient détenteurs de l'évangile. Alors que les scribes étaient là, alors que les pharisiens étaient là, alors que les Nicodèmes étaient là, les docteurs de la loi étaient là. Mais le Saint-Esprit a amené donc à communiquer, donc à connaître que celui qui va te donner la vie, la doctrine de la vie viendra vers toi. Parce qu'il y a plein de dénominations religieuses qui existent à cette époque, je t'assure que celui qui viendra vers toi, j'ai mis mes paroles dans sa bouche. Écoutons-le. Pourquoi? Parce que c'est à lui que j'ai remis les clés du royaume des cieux. Il va te communiquer les clés du royaume des cieux. Il va te donner la bonne nouvelle. Que ton âme va prendre. Ton âme saisissant cette bonne nouvelle que Pierre va prêcher. Alors, ton âme sera lavée du sang de Christ afin que toi et ta famille soyez sauvés. Que se bénisse. Amen. Dieu a envoyé Simon appelé Pierre à la famille de Corneille. Dieu n'est pas allé là-bas comme un esprit. Non. Que se bénisse. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, la plupart des gens qui disent que non, j'ai rêvé, puis Jésus lui-même, il est venu même, il m'a donné la clé pour dire que moi je vais aller faire l'église. Il ment. C'est un cauchemar. Et aujourd'hui, Jésus ne peut pas envoyer quelqu'un pour dire que je t'envoie sur la tête à aller faire l'église. C'est faux. Il ment. En dehors du message de Branham, en dehors de l'évangile que le ministère de la voix de Béni Matthieu verset à 6 prêche, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas demain. Que je bénisse. Pour ce qui concerne l'Église des nations, nous sommes la fin de la croyance terrestre concernant les nations. Que je bénisse. Donc, Corneille, il fallait qu'il écoute quelqu'un, Simon appelé Pierre. Pourquoi? Parce que c'est en lui que Jésus a déposé le dépôt. Car Pierre est prophète donc, de l'église de Jérusalem. Amen. Amen. Comment nous le savons? Il dit dans Matthieu 16, avec verset 14, jusqu'au verset 18, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi ici? Et Pierre prend la parole. Et il dit, que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le révèle à Simon Pierre que toi tu es prophète. Pourquoi? Parce que ce que tu viens de dire, c'est ni la chair et le sang qui te l'a dit, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est pourquoi tu es Pierre, et sur ce Pierre, je bâtirai mon église. Parce que la parole de Dieu va au prophète, selon Amos 3, verset 7. Car Dieu peut faire sur la terre, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand les gens quittent à gauche à droite, pour nous Dieu m'a envoyé, je suis prophète des nations, moi je suis prophète. Le même qui dit le prophète aujourd'hui, il monte de grâce après les pasteurs. Après il est quoi? Après il est évangéliste. Le même là, il va de grade en grade. Ça c'est Satan qui fait ça. Je suis béni. Mais Pierre, Dieu, Jésus a dit que toi, tu es prophète. Car ce que tu as dit, ça ne vient pas de quoi pastoral. Il y a un séminaire de prêtre ou de quoi que ce soit, mais cela vient directement du Père. Pourquoi? Parce que je vais t'envoyer. Pour que tu puisses dire mes paroles. Que je bénisse. Pour sauver ce qui était perdu. Donc Dieu envoie toujours un être humain avec un prophète messager pour sauver les gens de son temps. Que je bénisse. Alors, ainsi, aucun humain ne peut aller au paradis. Et écoutez cette partie-là, attentivement, frères et sœurs, aucun humain ne peut aller au paradis ou à l'enfer sans passer par l'homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc on passe par l'homme pour aller au paradis, on passe par l'homme pour aller à l'enfer. Qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Quand nous prenons 2 Corinthiens 13 à 15 qu'on va lire, Satan aussi a ses ouvriers. Il y a des faux prophètes, oui, parce qu'il y a des vrais prophètes. Qui se bénissent. Il y a des faux envoyés de Dieu, parce qu'il y a des vrais envoyés de Dieu.
Le faux copie sur le vrai. On y va, frère. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Donc voici les disciples de Satan qui conduisent des gens à l'enfer. Ils sont conscients qu'ils ne vont pas au paradis. Ils sont conscients qu'ils ne vont pas au paradis. Et qu'ils vont à l'enfer. Mais pour ne pas aller seuls, ils vont donc prendre leur fils et leur fille. N'oubliez pas qu'aucun fils, aucune fille du véritable et réel Dieu ne peut jamais être séduit pour aller à l'enfer. C'est impossible et ça demeure impossible. Satan vient chercher ses affaires sur la terre pour les apopiner et les amener où? À l'enfer. Comme notre Dieu sait que ses fils et ses filles sont dans des prisons abusement appelées leurs églises, alors il passe par des êtres humains pour pouvoir les sauver. C'est pas il dit, alors rendons-nous populaires pour que nous puissions enlever nos frères et sœurs qui sont dans des lieux de prière abusement appelés églises, qui puissent venir à la vérité. Parce que Jean 10 dit que le bon berger, quand il proclame donc sa voix, sa parole, ses brebis connaissent sa voix, il s'attend sa voix et il le suivent. Il ne peut jamais aller vers un étranger. Un fils de Dieu ne peut jamais aller à l'enfer. Dieu va le chercher de par l'homme et le sauver de par l'homme. Que je bénisse. Est-ce qu'on comprend bien le message? On peut acclamer notre Dieu. Lisons Matthieu 23, 13. Vous allez comprendre comment Satan a ses disciples sur la terre et qui veut amener des gens à l'enfer. On lit rapidement. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Oui. Vous n'y entrez pas vous-même. Ah, il ne va pas au paradis. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. Prends 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. ne croyez pas à toute prédication comme ça. Mais éprouvez les esprits. Vérifiez ce qu'on vous prêche avec les saintes écritures. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Si ces gens qui disent qu'ils sont envoyés de Dieu, ils sont l'élément de Dieu, il faut vérifier ce qu'ils te prêchent avec la Bible et non avec leur dit. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Que tu veux dire? Amen. 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 D'où? Donc, ainsi, aucun humain ne peut aller au paradis ou en enfer sans passer par l'homme. D'où Satan envoie l'homme à l'enfer par l'homme et le véritable et Dieu envoie l'homme au paradis par l'homme. Toute doctrine qui dit que le Saint-Esprit va réveiller le message du précieux frère William Marion Branham est une fausse doctrine. C'est pas nous disons qu'en Dieu un être humain, étant le ministère de la voix de Muni Matthieu verset 6, qui fait le réveil de ce grand message, personne ne peut se dire être réveillé étant donc un croyant du message de Branham. Le Saint-Esprit ne viendra pas avec le Saint-Esprit pour réveiller le message de Branham. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas Branham pourrait dire que quelqu'un viendra après moi. Mais toutefois, que ce qu'il vous dit est donc écrit noir sur blanc dans la Bible, suivez-le. Donc Branham lui-même, il savait qu'après lui, quelqu'un allait venir. Il ne sait pas qui c'est. Dieu lui a pas montré qui c'est. Mais, en tant que prophète, il avait cette sensation en lui de parler de Dieu, que Dieu allait venir dans un corps humain. Qui se bénisse. Donc les gens se disent du message de Branham et qui attendent que le Saint-Esprit descende pour pouvoir lever les 10 vierges, ils sont encore doublement endormis.
pour regarder la face de l'évangile que nous prêchons, pour dire que vous prêchez exactement ce que Branham a prêché. Nous reconnaissons cet évangile. Mais quelques-uns au milieu d'eux sont déjà entrés. Et ont déjà commencé à être réveillés. Et sont déjà réveillés. Qu'est-ce que dit ça? Donc Dieu envoie des gens à l'enfer de par l'homme. Le même Dieu envoie des gens au paradis de par l'homme. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un en tant qu'esprit. C'est pourquoi quand les gens attendent que Jésus vienne, parce qu'il a dit que je reviens bientôt, et que les gens attendent que Jésus-Christ va venir encore bientôt, mais quand il va venir, il va venir dans quel Marie? Marie est morte. Parce que la Bible dit la Vierge. La Bible n'a pas dit les vierges enfanteront un fils. La Bible dit la Vierge enfantera un fils. Donc il ne faisait pas sur la terre à cause d'une femme. C'est pourquoi la Bible dit l'épouse va dans la table dans les airs. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, comme il ne viendra pas dans physiquement sur la terre, en tant qu'esprit, il faut qu'il soit dans un corps humain pour sauver des êtres humains. Que tu bénisses ça. Amen. On peut quand même le Dieu Seigneur Jésus-Christ. Alors, toute doctrine qui dit que le Saint-Esprit va réveiller le message du précieux frère William Marion Branham est une fausse doctrine. Et nous mettons n'importe qui au défi de nous prouver par la sainte merveilleuse Bible un iota de verset où le véritable et réel Dieu a apporté le réveil de son évangile sans passer par quelqu'un. Si le Saint-Esprit va réveiller son message sans passer par quelqu'un, qu'a fait donc le précieux frère William Marion Branham sur la terre? Parce que lui-même n'était pas esprit, d'un être humain, par lequel Dieu est passé pour pouvoir envoyer son message. Que tu bénisses. Pour dire Dieu part toujours par un être humain pour sauver des êtres humains. Que tu bénisses. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus le Christ annonce la venue de ses prophètes sur la terre? S'il est conscient que Dieu, en tant qu'esprit, devait sauver des gens directement, pourquoi il annonce la venue de ses prophètes sur la terre pour se jeter et sauver ce qui était perdu? Qu'est-ce que bénisse ça? Quel est donc l'erreur? Si Dieu ne doit pas passer par un être humain, alors ce que Dieu a annoncé, qu'il a envoyé sur la terre, quel est donc l'erreur? Qu'est-ce que bénisse? Pourquoi l'ange qui apparaît à Corneille ne lui a pas dit comment être sauvé et l'envoie vers un être humain, Pierre? Mais l'ange qui lui a dit que toi et ta famille, là, j'envoie quelqu'un, écoutez-le et vous serez sauvés. Mais pourquoi l'ange qui est esprit ne pouvait pas donc dire à Corneille comment Corneille sa famille devait être sauvée sur le champ? Et qu'il faut forcément passer par un être humain. Dieu ne change pas sa manière de faire. Qu'est-ce que vous venez? On peut acclamer le véritable Dieu Jésus-Christ. Le véritable et réel Dieu donne le salut à un individu qui le distribue aux autres. Voici le plan de Dieu. Le véritable et réel Dieu donne le salut, qui est sa parole, à un individu appelé le prophète messager. Donc un individu qui le distribue aux autres. Lui-même distribue Christ aux autres. Il faut un être humain pour distribuer Christ aux autres. Que tu veux dire ça? C'est vrai que les gens disent que moi Dieu m'a envoyé. Il t'a envoyé où? Il dit de faire quoi? Il savait faire quoi parce que vous c'est une interprète. Non. Dieu envoie toujours un individu appelé le prophète messager. C'est lui qui donne le salut qui est l'évangile. Et c'est lui qui va le distribuer. On va lire ça, 1 Timothée 4, verset 16. On lit ça rapidement, 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Amen. Amen. Le frère, il faut lire 1 Jean 1, verset 2. 1 Jean 1, verset 2. 1 Jean 1 au verset 2. Car la vie a été manifestée. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous les apôtres, voici ce que donc dit notre frère. Il dit, et nous, ces disciples les apôtres, on l'a vu. La vie manifestée a été vue. Et La lui, vie se voit. et nous lui rendons témoignage. Oui. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Et qui nous a été manifestée. Amen. Voici ce que dit les disciples. C'est Jésus-Christ. Donc, eux, qui ont vu la vie éternelle, qui l'ont contemplé, qui l'ont écouté, qui ont cru en lui, qu'est-ce qu'ils disent? Nous vous annonçons la vie éternelle. Pour que nous aussi on soit sauvés de par eux. Dieu donc va prendre ses disciples pour nous sauver. Le Père prend le Fils pour pouvoir donc sauver les disciples. Les disciples donc eux aussi, de par eux, nous devons être sauvés. Pour que nous soyons un avec le Père et par le Seigneur Jésus le Christ. Voilà ça, Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Rapidement. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc Jésus dit, ce n'est pas pour eux, les disciples seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi. Mais ceux qui vont croire en moi, Jésus-Christ, par leur parole. mais de par eux, leur parole. Amen. Et par leur prédication. Donc, le Père sauve le Fils sauve les apôtres nous sauvent. C'est quoi il dit? Celui qui vous reçoit me reçoit, et reçoit celui qui m'a envoyé. Or, c'est nous, Matthieu, verset 6, qui avons reçu donc les apôtres à 7 ans et qu'on par leur évangile. Car c'est nous qui avons l'adoration qu'ils avaient. Amen. Amen. La même adoration que William Aron a manifestée et qui a été endormie. Que se bénisse. Amen. Donc, toute personne qui adore Jésus directement va à l'enfer. Il faut être sauvé de par un être humain que Dieu envoie, ou de par un certain groupe de personnes que lui il a réuni en tant que les disciples, appelés les premiers disciples de Jésus-Christ. Dieu n'envoie pas plusieurs personnes pour sauver. Il envoie une seule personne appelée prophète messager. C'est pourquoi parmi les disciples, il a envoyé Simon-Pierre qui a pris la parole le premier jour. Le Saint-Esprit a pris un au milieu d'eux, qui était quoi? Le frère Simon-Pierre, qui a prêché l'évangile. Et l'évangile a été communiqué à plusieurs personnes. Et ce jour, 3000 personnes furent sauvées. Car, et accepté par l'eau du baptême. Je suis béni. Amen. Conclusion. Le véritable et réel Dieu sauve l'homme par l'homme. Le véritable et réel Dieu sauve l'homme par l'homme. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénisse ce matin chacun et chacune. On va se lever pour acclamer le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ici, bénisse. Amen. Alors, merci d'avoir acclamé le véritable Dieu. Y a-t-il un frère, une soeur qui veut accepter Christ par l'eau du baptême? Alors, il peut venir, elle peut venir le jour, il ou elle veut donc être baptisé. On baptise. Il se bénisse. Alors, on va vous donner l'information. Le comité qui vient d'arriver, et puis on va partir. On fait la paix, on a encore 9 minutes.